Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler d'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle modifie le fonctionnement de notre cerveau, notamment au niveau cognitif et donc dans l'apprentissage. Alors, l'intelligence artificielle aujourd'hui est popularisée par un logiciel qu'on appelle aujourd'hui ChatGPT qui est apparu en novembre 2022. Alors, qu'est-ce que c'est ChatGPT Donc, c'est une application où vous rentrez vos questions et le logiciel, ou en tout cas l'application, génère des réponses. Donc, ChatGPT est capable de répondre à vos questions de façon pertinente. Il est capable aussi d'écrire du texte sur un sujet. Donc, si vous lui demandez, par exemple, d'écrire un sujet sur la météo qu'il fera demain, il pourra vous écrire un sujet de 400 000 mots sur la météo de demain. Il est aussi capable d'écrire et de générer du code informatique. C'est un soulagement aussi pour les informaticiens, pour les développeurs qui peuvent générer automatiquement du code via ChatGPT, même si il est bien nécessaire de vérifier quand même le code, si le code il est juste. Donc, ChatGPT ne peut pas non plus tout faire. Alors, on pourrait se poser quand même la question, est-ce que ChatGPT est si efficace que cela? Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un enthousiasme des pro-technologies et pour qui l'intelligence artificielle serait quelque chose d'extraordinaire, alors que finalement, c'est encore un outil relativement imparfait. Ben, pour répondre à cette question, en février 2023, des chercheurs de l'école d'ingénierie et de sciences appliquées de l'université de Pennsylvanie ont présenté leur étude lors de la 37e conférence de l'association pour l'avancement de l'intelligence artificielle. Et Chris Callison Burch, donc professeur agrégé au département d'informatique et des sciences de l'information, a indiqué durant cette conférence que finalement les modèles de langage neuronal, de l'intelligence artificielle, sont quand même capables de générer un texte de plus en plus naturel. Et d'ailleurs, les chercheurs ont souligné durant cette conférence les risques de fraude dans l'apprentissage, notamment des fausses informations, des faux articles. Imaginez des élèves, des étudiants relativement médiocres qui ont des lacunes d'écriture, de lecture, dont des lacunes dans certaines matières. Et bien simplement, avec l'intelligence artificielle, peuvent rendre des devoirs totalement frauduleux, vu que ce n'est pas eux qui l'ont fait, mais l'intelligence artificielle. Alors, vous me direz, oui, mais bon, l'intelligence artificielle n'est peut-être pas aussi développée, démocratisée que ça. Donc aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, nous sommes en mai 2023. Et bien sûr, on peut se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle est si utilisée que ça? Et pour cela, eh bien, une enquête a été réalisée par la Walton Family Foundation, enquête qui a été rendue publique en 2023. Et cette enquête a révélé que 51% des enseignants américains aux États-Unis utilisent déjà ChatGPT et 40% d'entre eux l'utilisent au moins une fois par semaine. Et en ce qui concerne les élèves et les étudiants, eh bien, 22 des étudiants ont déclaré utiliser ChatGPT au moins une fois par semaine. Donc là, nous sommes au mois de mai, donc il faut réévaluer, bien entendu, ces chiffres, vu que maintenant, il s'est écoulé 2 mois et les choses vont vite en 2 mois. Alors, est-ce que finalement l'intelligence artificielle a une influence sur le fonctionnement de notre cerveau et sur notre cognition? Alors, aujourd'hui, bien entendu, on n'a pas vraiment de recul. L'utilisation de ChatGPT et sa sortie est trop récente pour pouvoir donner une réponse fiable. Cependant, on peut se baser sur l'expérience, sur d'autres technologies, notamment Internet. Nous avons plus de 23 ans d'expérience d'utilisation d'Internet. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que Internet n'a-t-il pas finalement un peu abruti notre cerveau et nous sommes devenus quelque part un petit peu fainéants? Pour Tracy Holloway, donc professeur de psychologie à l'université de Floride du Nord, qui a mené une étude auprès de plusieurs centaines de jeunes
en 2011. Sa conclusion est claire, oui, la technologie numérique modifie effectivement le fonctionnement de notre cerveau. Et ça, cette conclusion, elle l'a déjà établie en 2011-2012 lorsque est parue son étude. Comment concrètement technologie Internet a modifié notre cerveau? Et Internet a finalement réduit notre mémoire, notamment via ce que l'on appelle le déchargement cognitif. Alors, pour résumer grossièrement, c'est une forme d'utilisation des technologies comme une mémoire externe, c'est-à-dire que la mémoire est plus focalisée sur où se trouve précisément l'information que sur le fait de mémoriser l'information. Donc, le cerveau aura tendance à rechercher où se trouve l'information, donc à mémoriser le chemin, que de mémoriser l'information elle-même. Et d'ailleurs, l'étude le Kaspersky Lab, donc un organisme, a fait une étude qui montre que, en effet, il y a bien une amnésie virtuelle, et cette amnésie virtuelle est vraiment réelle. En 2015, 30% des Européens vont directement sur Internet pour trouver une réponse et que parmi eux, selon cette étude, le quart oublie immédiatement l'information après l'avoir utilisée. Alors, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il est difficile de se souvenir de choses qui peuvent être facilement trouvées en cliquant sur quelques boutons sur son PC ou sur son téléphone. Donc, il s'agit en fait d'un processus automatique et comme le cerveau a tendance à être paresseux, cette modification de la cognition est relativement logique. Internet, justement, va dans cette direction. Outre le déchargement cognitif, les autres effets de la technologie sont ce qu'on appelle le multitâche, c'est-à-dire que le cerveau est devenu de plus en plus multitâche et a une concentration qui est de moins en moins soutenue. Et enfin, il y aura une tendance à une confusion entre le virtuel et le monde réel. D'ailleurs, le virtuel qu'on appelle le métaverse, Facebook a essayé de développer ce métaverse, ce monde virtuel. Il n'y est pas, certes, il n'y est pas arrivé, mais c'est ça, il y a une confusion, une tendance à confondre le virtuel et le réel. Alors, est-ce que finalement, Internet a rendu notre cerveau de plus en plus paresseux? Pour Tracy Holloway, la réponse est clairement non. Et elle déclare non, je dirais que cela nous rend plus efficaces. Au lieu de devoir remplir notre espace mental avec beaucoup d'informations, cet espace est maintenant libéré, alors concentrez-vous sur d'autres choses. Donc, ce que l'on peut déduire de l'intelligence artificielle par rapport à l'expérience que l'on a sur Internet, l'intelligence artificielle va aller dans le même sens, c'est-à-dire qu'il y aura des tâches qui vont être délaissées. Avec Internet, eh bien, on se souvenait de où est l'information. Là, ça va modifier grandement les choses parce qu'en fait, l'information n'aura même plus besoin de chercher. Il suffira simplement de demander. Donc, il se peut que finalement, en termes de cognition, le cerveau revienne sur la mémorisation de l'information parce que l'intelligence artificielle va nous aider ou va livrer directement l'information ou le lien de l'information. Sauf que finalement, toute chose n'est pas bonne ou mauvaise en soi. Tout dépend de l'utilisation. Les perdants seront notamment ceux qui vont être complètement dépendants et accros à l'intelligence artificielle par manque de connaissances, par manque de savoir. Donc, une certaine des lacunes en écriture, des lacunes en lecture, des lacunes dans des matières en savoir, des lacunes en savoir, rendront certains esclaves de l'intelligence artificielle parce qu'ils ne pourront plus rien faire sans intelligence artificielle. Et les gagnants seront ceux qui sauront faire de l'intelligence artificielle un assistant, un accélérateur de productivité. Alors oui, bien entendu, des métiers vont disparaître, comme Internet a fait disparaître des métiers, ou même, je me souviens, dans les années 80, fin des années 80, début 90, lorsque j'ai passé mon bac, se posait déjà la question sur des calculatrices qui étaient suffisamment performantes
pour pouvoir intégrer des fonctions, intégrer des programmes. Donc on se posait la question, faut-il interdire la calculatrice dans le bac? C'était un vrai sujet. Donc aujourd'hui, c'est plus un sujet, c'est complètement évident. Mais dans les années 60, 70, voire même au début des années 80, vous aviez intérêt à savoir faire du calcul mental. Lorsqu'on vous demandait 100 divisé par 3, ben vous saviez, vous étiez capable de trouver la réponse. Aujourd'hui, ben vous prenez votre téléphone, vous avez une calculatrice, ça vient tout seul. Donc personne ne se pose cette question-là. Puis ensuite, on a eu les PC. Et on n'écrit plus à la main aujourd'hui. Donc quand un élève rend un devoir, quand les enfants rendent un devoir, eh bien ils ont plutôt la tendance à tapoter sur leur clavier plutôt que d'écrire. Moi-même, aujourd'hui, j'ai un mal fou à écrire un texte complet à la main. Mais c'est simplement une avancée. Et ensuite, on a eu bien entendu Internet avec cette disponibilité instantanée de l'information. Internet qui a fait que les bibliothèques sont devenues obsolètes. Là aussi, lorsque j'étais étudiant dans les années 90, je passais mon temps dans la bibliothèque pour pouvoir retrouver de l'information sur un auteur ou une information précise. Donc, ma tâche, c'était de trouver le bon livre qui me délivrait la bonne information. Aujourd'hui, qui va à la bibliothèque? Tout est sur Internet, donc il suffit sur son clavier de tapoter, de faire des requêtes sur Google et l'information est disponible directement. Et donc, l'intelligence artificielle sera dans cette tendance-là où ce qui va nous permettre de certaines tâches aujourd'hui que l'on fait encore deviendront obsolètes. Donc l'intelligence artificielle s'inscrit dans cette évolution. Alors c'est sûr qu'il y a une certaine inconnue et l'inconnu crée des peurs, mais je pense que bien utilisée, l'intelligence artificielle pourra rendre de grands services. L'intelligence artificielle ne peut pas tout faire. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, a un certain nombre de limites. Par exemple, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est capable d'apprendre grâce à des données préenregistrées. Mais l'intelligence artificielle est complètement incapable de créativité ou d'inventivité. Donc, si elle n'a pas déjà un certain nombre d'informations stockées, l'intelligence artificielle ne donnera absolument rien. Donc, les réponses toutes faites, l'intelligence artificielle ne sera incapable de les donner, ou alors les donnera simplement en fonction de ce qu'elle a à emmagasiner en mémoire. Alors bien entendu, l'intelligence artificielle a un certain nombre de dangers. Alors outre le fait de rendre dépendant avec une certaine forme d'addiction, le vrai danger, c'est lorsque l'intelligence artificielle sera capable de créativité et d'inventivité. Dans ce cas-là, eh bien, l'homme, on va dire, ou le cerveau humain aura plus beaucoup d'avantages par rapport à l'intelligence artificielle qui saura faire beaucoup de choses. D'ailleurs, Marcus du Sautoy, alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est Marcus du Sautoy ou Marcus du Sautoy, parce que c'est un mathématicien anglais assez connu qui vulgarise beaucoup les mathématiques, et ce mathématicien anglais avoue avoir été très perturbé par la victoire au jeu de Go d'une machine contre un champion humain en 2016 déjà. Alors c'est pas tant la victoire de la machine sur l'humain qui a perturbé un petit peu Marcus du Sautoy, mais c'est surtout la manière originale et l'inventivité qu'a eu la machine pour pouvoir gagner sur l'humain. Et c'est vraiment ça qui l'a un petit peu estomaqué et qui l'a vraiment inquiété déjà en 2016. Donc cette intelligence artificielle s'appelait AlphaGo, développée par DeepMind, qui est une filiale de Google. D'ailleurs, le responsable de l'intelligence artificielle chez Google, Geoffrey Hinton, a récemment démissionné. Il a déclaré qu'il regrettait amèrement son invention d'intelligence artificielle, la jugeant trop dangereuse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Likez si vous avez aimé. Naturellement, les sources de ce que je dis sont dans la page source en description. Inscrivez-vous à la chaîne et vous avez évidemment le guide gratuit que vous pouvez télécharger. Là aussi, le lien en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!